Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Oprah. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'un chapitre qui est sorti il y a un moment déjà, le chapitre 800. Pourquoi le chapitre 800 ? Tout simplement parce que j'ai déjà regardé des critiques de ce chapitre et je trouvais qu'il passait à côté de pas mal de choses. Tout d'abord, Oda est un mangaka, certes, mais il est aussi un auteur, au même titre que Victor Hugo ou Flaubert. Lui aussi, à travers son œuvre, essaye de faire passer un ou plusieurs messages. Et maintenant qu'on s'est bien mis ça en tête, on va pouvoir continuer. Alors premièrement, on va parler de Zoro. Oda, à travers ce chapitre, met fin à une querelle qui existe depuis un moment entre deux groupes. Aussi véhément que passionné, mais aussi timbré que la team Edward et la team Jacob de Twilight. Zoro est le putain de bras droit de Luffy. Merci, au revoir, fin de la discussion. Je m'explique. Tout au long de ce chapitre, Zoro fait des interventions récurrentes, aussi bien inutiles que pertinentes. De plus, il est le premier à prendre la parole au nom de Luffy. Par ce procédé, Oda nous dit qu'il est bel et bien le bras droit de Luffy. Comme dit précédemment, Oda est un auteur. Il ne peut pas tout expliquer et surtout ce qui n'a pas besoin de l'être. De par cette mise en scène, Oda nous montre de façon péremptoire la fonction qu'incombe à Zoro. À présent, on va parler de Luffy et du serment unilatéral. Dans ce chapitre, la plupart des personnes, voire la totalité, ont pensé que le fait le plus important dans celui-ci était la création de la flotte de Luffy. Mais c'est faux! La chose la plus importante est dans le titre lui-même. La coupe unilatérale. Je répète, unilatérale. Encore une fois, unilatérale. Et pour ça, il faut revenir 799 chapitres en arrière, soit 18 ans. À ce moment, on apprend qu'un jeune garçon âgé de 18 ans, du nom de Monkey D. Luffy, rêve de devenir le seigneur des pirates. Et par la même occasion, on apprend que le seigneur des pirates précédent a caché un énorme trésor. Donc pendant longtemps, Oda nous a fait penser que pour devenir le seigneur des pirates, il fallait avoir amassé ce trésor qui porte le nom du One Piece. Mais il faudra attendre l'arc Shabondi et la rencontre avec Rayleigh pour comprendre quelle est la véritable signification du seigneur des pirates pour Luffy. En effet, pour lui, être le seigneur des pirates se révèle être l'homme le plus libre du monde. À partir de ce moment, on peut en déduire que être le seigneur des pirates est une notion assez vague et du coup varie selon les pirates concernés. De plus, il faudra attendre cette même rencontre et la révélation de Rayleigh pour comprendre comment on devient le seigneur des pirates. En effet, il nous dit que ce sont les autres pirates qui ont nommé Goldie Roger le seigneur des pirates. Et je vais citer Itachi dans Naruto à 2-3 poils de cul près. Ce n'est pas en devenant le seigneur des pirates qu'on obtient la reconnaissance des autres pirates, mais c'est en ayant la reconnaissance des autres pirates qu'on devient le seigneur des pirates. Ça fait quand même beaucoup de pirates à ce moment-là. Et de ce fait, le serment unilatéral prend tout son sens. Luffy vient de faire son premier pas pour devenir le seigneur des pirates. Non pas par un accord ou une alliance due aux événements de Dressrosa, mais tout simplement une promesse due au discours qu'il a eu envers ses 7 capitaines. Les 7 capitaines, ou plus précisément les 7 individus, reconnaissent Luffy et posent un genou à terre. Non pas par crainte ou parce qu'ils sont redevables, mais tout simplement parce qu'ils embrassent sa façon de penser. Et par leur refus d'écouter Luffy qui leur demande de ne pas s'allier à lui, ces 7 capitaines expriment un choix et par conséquent ils montrent qu'ils se sont imprégnés de la façon de penser de Luffy. Les 799 chapitres précédents n'ont jamais aidé Luffy à devenir le seigneur des pirates.
En effet, ils l'ont aidé à devenir un grand pirate, mais jamais le seigneur des pirates. Luffy vient d'accomplir en un peu plus de 2 ans son premier pas pour devenir le seigneur des pirates. En effet, c'était long, mais c'est en adéquation avec l'épopée de Goldie Roger, lorsqu'on sait que seulement 3 ans avant sa mort, il est devenu le seigneur des pirates. Et on savait au préalable qu'il était déjà un pirate depuis longtemps. Cependant, lors de ce chapitre 800, il y a un énorme contraste entre ce que dit Luffy et ce qu'il fait. En effet, il clame haut et fort « Je veux être libre, je ne veux commander personne, je veux faire ce qu'il me plaît ». Bien sûr, je paraphrase. Cependant, ses actes sont tout autres. Par une simple scène dans le chapitre 800, on peut voir qu'il a l'intention de les commander inconsciemment. Au début de ce chapitre, on peut voir Luffy parler aux autres capitaines d'égal à égal, c'est-à-dire qu'ils sont sur la même hauteur. Même lorsque Luffy exprime son mécontentement, il reste d'égal à égal. Cependant, lorsque Luffy explique comment il voit les choses, il prend de la hauteur. Et à ce moment-là, on peut voir que, inconsciemment, lorsqu'il parle de quelque chose qu'il désire de profond, il exprime son leadership, communément appelé dans One Piece le haki des grands rois. Donc, on peut conclure que le haki des grands rois pourrait même se manifester inconsciemment, et de ce fait, il rassemble les gens. Oda nous montre une certaine confusion entre les actes de Luffy et ses attentes. En effet, pour devenir le seigneur des pirates, ou même en possédant le haki des grands rois, il faut avoir une certaine chaîne de commandement. Cependant, Luffy veut s'abroger de celle-ci. Et par conclusion, on peut penser que être le seigneur des pirates est contradictoire avec l'esprit de liberté de Luffy. Et on peut penser du coup, est-ce que être le seigneur des pirates est-il vraiment en adéquation avec l'esprit de liberté de Luffy? Pour ma part, pas du tout. Pour Luffy, l'idée de liberté est assimilée au seigneur des pirates. Cependant, pour moi, Luffy est le seigneur des pirates depuis le début de l'aventure. En effet, Luffy n'a jamais eu besoin d'un titre pour faire ce qui lui plaisait. Il a toujours fait ce qui lui plaisait. Bien sûr, vous allez me parler de l'arc Marineford où il a dû fuir Kizaru. Cependant, Kizaru n'est autre qu'une causalité d'un choix qu'il avait déjà fait précédemment. De plus, vous allez me parler de Marineford où il n'a pas pu sauver Ace. Faux, il a sauvé Ace, mais Ace s'est sacrifié pour lui. Mais attention, il ne faut pas confondre la force et la liberté. L'arc Marineford nous le prouve. En effet, il y a un conflit entre 2 générations, le grand-père et le petit-fils. Luffy, qui n'est autre que le petit-fils, est faible dans Marineford, mais fait ses propres choix, tandis que Garp, qui est extrêmement fort, est prisonnier de ses obligations. Tout ça pour dire que le rêve de Luffy est déjà peut-être atteint en soi. Et le seul désir qu'il a n'est autre que l'aventure elle-même, et non l'aboutissement de celle-ci. Mais il y a une autre scène importante dans le chapitre 800, où Fujitora est le principal concerné. On voit des débris tomber en pleine mer. Ces débris ne sont autres que les débris de Dressrosa. Dressrosa contrôlé par Doflamingo. Les pierres symbolisent tout simplement la fin d'une ère. L'ère de Dressrosa, l'ère des Shichibukai. Dans cette scène, on peut voir aussi Fujitora qui est seul, isolé. On peut le voir qu'il est isolé en fait avec son propre choix. Et on peut comprendre qu'il va être le précurseur d'une nouvelle marine. Une marine qui est centrée sur autre chose que éliminer les pirates. Et l'apparition de Sengoku derrière lui montre qu'il est déjà approuvé par une certaine marine qui était déjà présente auparavant. Sengoku n'a pas pu faire tout ce qui lui plaisait car il avait des obligations dues à un rang au-dessus de lui, c'est-à-dire les Gurusei. Dans cette double page, on voit aussi Rebecca et Kiros qui sont enfin ensemble. On peut en conclure que la marine va se centrer sur le peuple, les citoyens, et qui vont essayer de les rendre plus heureux. Car au final, dans l'arc Dressrosa, Kiros et Rebecca n'étaient autres que des victimes d'un Shichibukai, et du coup des victimes du gouvernement lui-même. Et pour conclure ce magnifique chapitre 800, on peut voir que la nouvelle flotte de Luffy va causer un incident sans pareil. Et du coup, j'aime à penser, encore une fois c'est une de mes théories, j'aime à penser que tellement qu'ils vont prendre de l'ampleur, ils vont faire certaines choses qui vont donner du crédit à Luffy. Et Luffy va avoir de l'ampleur malgré lui. Et il deviendra, encore une fois, malgré lui, le 5e Yonkou. Et dans l'équilibre du monde, ça ne va pas passer. Du coup, ils vont devoir y remédier très vite. Et il va s'annoncer une guerre qui va prendre de l'ampleur. Et sans doute avec un Kaido en tête. Car Kaido, pour moi, symbolise le chaos. Mais ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Et n'hésitez pas aussi à partager et aussi à vous abonner à ma page. Donc encore au revoir et merci.